Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. La région Île-de-France a lancé en décembre 2020 un appel à manifestation d'intérêt recyclage des masques à usage unique afin de permettre l'identification de solutions pour réduire l'impact environnemental des masques et des équipements de protection à usage unique. La start-up Gobus France a répondu à cet appel en proposant plusieurs solutions pour réduire cet impact environnemental alarmant. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Mathieu Lucasi, fondateur de Gobus, et Ludwig Mittelhauser, moniteur principal à l'ESAT Paul Besson. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est née votre start-up Gobus et avec l'aide de quelles personnes finalement? Alors, initialement, c'était un projet scolaire que j'ai développé au moment où je devais intégrer la licence à l'université Paris-Saclay d'entrepreneuriat. Et donc, j'ai eu la chance au cours de cette année de licence de travailler sur le développement du projet qui a rencontré un succès entre guillemets intéressant, en tout cas qui m'a poussé à réfléchir à l'éventualité de le développer en tant que projet professionnel. Et ensuite, au gré des rencontres, notamment celle avec l'ESAT Paul Besson et Ludwig, eh bien, c'est devenu un vrai projet professionnel aujourd'hui. Et alors, votre start-up est spécialisée dans la collecte et la valorisation de plastiques variés. Pourquoi avoir choisi cet engagement? Alors, c'est surtout lié à la manière dont on va présenter l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était vraiment la réponse à un besoin et du coup apporter une solution sur une problématique. J'ai identifié une problématique à l'époque qui existe encore un peu moins aujourd'hui, mais qui existe encore aujourd'hui sur les gobelets plastiques, sur l'incapacité qu'on a au niveau des entreprises privées, parce que nous on travaille avec des entreprises, de pouvoir mettre en place des circuits d'économie circulaire à partir de ces déchets-là. Et puis ensuite, un déchet, on a appelé un autre, jusqu'au masque aujourd'hui. Mais notre spécialité, c'est vraiment de créer des économies circulaires à partir de déchets. Alors justement, ça vous est paru facilement, très vite évident de vous pencher justement sur le problème des masques et sur le recyclage des masques? Alors, pas forcément. Même si on a commencé assez tôt, on est au mois d'avril, ça fait un peu moins d'un an qu'on utilise largement des masques aujourd'hui. Au départ, c'était pas forcément évident parce qu'il y avait quand même une grosse contrainte sanitaire par rapport au process que nous on a, notamment sur les objets en plastique. Donc nous on fait tout ce qui est les contenants boissons, les bouteilles, les bouchons, les gobelets. On fait également aussi les EP de chantier, les casques, lunettes et surlunettes par exemple. Donc voilà, c'était un processus qui devait être adapté. On n'était pas sûr de pouvoir l'adapter vu les contraintes sanitaires et le risque sanitaire que ça peut représenter de faire cette collecte-là. Mais bon, sur ça, on a pu compter justement sur l'ESAT Paul Besson qui nous a bien accompagnés là-dessus, et on a pu co-développer et mettre en place ce projet-là. Alors vous avez répondu à l'appel de la manifestation d'intérêt de la région Île-de-France pour recycler les masques à usage unique. Comment avez-vous été mis au courant de cet appel et qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer? Alors, par rapport à l'AMI, nous on a été contactés d'abord par la région Île-de-France avant qu'ils lancent l'AMI. Parce que l'AMI a été lancée à la fin de l'année, nous ça faisait déjà depuis le mois de septembre qu'on travaillait, donc ça fait déjà quelques mois, on avait déjà un petit recul sur la collecte des masques et sur leur valorisation. On avait trouvé une solution, donc nous on collecte les masques pour en faire du mobilier d'aménagement d'espace derrière, avec la start-up Fabrique, qui est parisienne aussi. Et donc voilà, donc ensuite on a été contacté par les services de la région Île-de-France sur l'AMI, sur les nécessités ou plutôt les besoins qui seraient les nôtres aujourd'hui et qui conduirait en fait à l'AMI. Ensuite, quand l'AMI a été lancée, naturellement, ils nous auront contactés pour y participer. Et donc, voilà, nous, on a un petit historique au niveau de Gobus avec la région Île-de-France. On a été accompagnés par d'autres initiatives que la région Île-de-France a mis en place, par exemple celle du Pépite, qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Donc voilà, donc c'était encore une fois dans la logique de continuer à travailler avec la région. Et alors Ludwig, vous êtes moniteur principal à l'ESAT Paul Besson. Vous avez été en partenariat finalement aussi dans ce projet puisque la machine Gob Machine a été justement placée au sein de l'ESAT. Alors comment fonctionne cette machine et comment est-ce que vous avez mis en place ce projet en partenariat? Alors aujourd'hui la Gob Machine, elle est très fonctionnelle. C'est un produit, ce qu'on appelle low-tech, bien entendu made in France, conçu par les travailleurs en situation de handicap. Donc c'est un collecteur qui nous permet de récupérer un certain flux de déchets. Et l'idée derrière, c'est justement pour les masques d'avoir une sécurité sanitaire sur le matériel, donc c'est sans contact. On a à l'intérieur des sacs hydrosolubles qui font que les opérateurs ou que les personnes qui vont faire le ramassage n'ont pas de contact direct avec les masques avant qu'ils soient désinfectés. Ceci, c'est important. Et donc, à chaque fois qu'on a un point de collecte, on installe un ou plusieurs collecteurs, donc Gob Machine. Et derrière, j'ai envie de dire que la magie vient de l'ESAT Paul Besson qui arrive
voilà, à collecter et du coup à faire ce premier niveau de recyclage. Et alors justement, quel est le rôle de l'ESAT Paul Besson dans ce projet et comment est-ce que vous avez réussi à insérer les personnes en situation de handicap dans ce projet? Donc nous, les personnes en situation de handicap montent les gob machines au sein de l'établissement. Donc une fois qu'ils sont montés, on va les disposer directement sur les sites qu'on doit traiter. Et une fois que les gob machines sont pleines, on fait la collecte. Donc pour les masques, c'est vrai qu'on a mis quand même un protocole sanitaire strict pour éviter toute contamination. Donc déjà les masques, comme l'a dit M. Lucasi, sont dans des sacs hydrosolubles. Comme ça, on n'a pas de manipulation. Une fois qu'on a fait la collecte, on les dépose donc dans notre service blanchisserie. On met directement les sacs hydrosolubles en machine. Après, donc les masques sont désinfectés à 90 degrés. Donc une fois qu'ils sont désinfectés, séchés, on procède on va dire au broyage des masques, grossièrement. Donc on enlève les ficelles en plastique pour les oreilles et la barre métallique au milieu. Et on les broie en 4 ou 6 parties. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on redonne les parties à Gobuz et après ça part à la start-up fabrique pour en faire du... Et alors plus généralement, pour ceux qui ne connaissent pas l'ESAT Paul Besson, quelles sont vos missions et vos objectifs au quotidien au sein de l'établissement? Donc nous, nos missions, c'est de réinsérer les personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire par le travail, donc on les accompagne dans ce sens-là. Voilà, après j'ai oublié ce que vous m'avez dit. C'était les objectifs et missions. Les objectifs, voilà, c'est de réinsérer les personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire. Donc les missions, c'est par le travail, donc en fonction des besoins de nos 5 ateliers. Et pour le projet, Gobuz a été subventionné par la région Île-de-France à hauteur de 33 250 €. Qu'est-ce que cela implique? Comment cet argent va-t-il vous aider à déployer votre projet? C'est des investissements, principalement et uniquement, même, j'ai envie de dire, pour la région Île-de-France. Donc ça va nous permettre de développer des nouveaux postes de travail, parce qu'on va accueillir 4 nouvelles personnes pour accompagner le développement de l'activité sur ce sujet des masques. On va aussi s'équiper d'un nouveau broyeur qui va nous permettre de broyer davantage de quantité de masques et donc de pouvoir les traiter un peu plus rapidement. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement vers de l'industrialisation, surtout. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement, mais même les Français finalement, on en a vu dans la rue des masques qui sont jetés par terre, est-ce que vous pensez que les masques finalement c'est un petit peu notre problème qui vient s'ajouter sur l'environnement, sur les problèmes de l'environnement? Effectivement, étant donné qu'on en retrouve dehors, étant donné qu'on n'arrive pas vraisemblablement par les circuits un peu traditionnels, les centres de tri, à pouvoir véritablement les valoriser. Aujourd'hui, un masque, quand vous le jetez chez vous, il est incinéré ou pire enfoui. Donc effectivement, ça vient se rajouter à la problématique qu'on avait déjà pour le plastique en grand nombre. On utilise aujourd'hui très largement les masques chirurgicaux qui sont en grande partie en plastique. Donc ça fait un peu plus de plastique dans la nature et dans notre consommation. Après, voilà, l'idée, c'est quand même de proposer quelque chose qui permette de pouvoir enrayer ou freiner un petit peu ce fléau de déchets aujourd'hui. Le gouvernement essaie de faire le maximum sur le sujet. On a vu avec l'AMI aussi d'autres initiatives qui ont été mises en place. Après, voilà, c'est quand même la responsabilité un petit peu de chacun de mettre en œuvre et de travailler, entre guillemets, ou du moins de participer à ce qu'on retrouve le moins de masques possible dans la nature. Puis nous, on essaie de simplement apporter notre pierre à l'édifice. Et vous avez également proposé de recycler le polypropylène en briques. Quel est ce composant et à quoi sert-il? Alors, c'est ce qu'on appelle une brique. Donc, ça a été développé par la start-up Fabrique, qui initialement développe ce matériel-là à partir de textiles, donc des vêtements ou des EPI vêtements. Et donc, on a une colle qui a été développée et brevetée par la start-up, qui est 100% écologique, qui permet de pouvoir, après que le textile soit compressé, qu'il tienne sous forme de briques, qui la plupart du temps sont aussi utilisées comme parements ou comme structure pour créer des mobiliers d'intérieur. Alors on peut faire des tables, on peut faire des chaises, des décorations murales, et c'est aussi des bonnes propriétés isolantes et sonores. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui est recyclable à 100%? Tout à fait, tout à fait. On peut faire des nouvelles briques à partir d'anciennes briques ou de morceaux, de bouts de briques, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'idée elle est vraiment là, c'est qu'on arrive à créer quelque chose qui soit dans la circularité. Merci beaucoup Ludwig et Mathieu d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle Ludwig Mittelhösser, que vous êtes moniteur principal à l'ESAT Paul Besson, et Mathieu Lucasi, fondateur de Gobuz. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.